Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre de Yves Semen sur la théologie du corps de Jean-Paul II. En Pologne, comme professeur, Karol Wojtyła avait déjà ouvert la voie à cette théologie du corps dans son livre Amour et responsabilité. On trouve dans Amour et responsabilité les éléments d'une dénonciation radicale de l'utilitarisme comme défiguration et falsification de l'amour, car utiliser l'autre, c'est le faire déchoir de son statut de personne, c'est-à-dire de sujet, pour le transformer en simple objet. Le principe de l'utilitarisme et le commandement de l'amour sont opposés parce qu'à la lumière de ce principe, le commandement de l'amour perd tout simplement son sens. Cette norme, dans son contenu négatif, constate que la personne est un bien, ne s'accordant pas avec l'utilisation, ne pouvant être traitée comme un objet de jouissance, partant comme un moyen. Parallèlement se déploie son contenu positif. La personne est un bien tel que seul l'amour peut dicter l'attitude appropriée valable à son égard. C'est ce qu'expose le commandement de l'amour. La troisième chose qui mérite d'être soulignée dans l'amour et responsabilité, c'est l'affirmation de l'amour comme norme du mariage. Toute la doctrine traditionnelle sur le mariage était construite sur la théorie des fins. La fin première du mariage était la procréation et l'éducation des enfants. La fin secondaire du mariage, le secours mutuel des époux ou la consolation mutuelle des époux, voire le remède à la concupiscence. L'accent était donc mis sur la procréation et la dimension communionnelle et sexuelle de l'amour était reléguée parmi les fins secondaires, d'où l'idée que l'Église négligeait cette dimension pourtant essentielle à la vie conjugale. Wojtyła ne reprend pas cette classification classique, même s'il ne la remet pas en cause. Mais plutôt que d'affirmer que la fin première du mariage est la procréation, il préfère affirmer que l'amour est la norme du mariage, c'est-à-dire que le mariage est une œuvre de donation mutuelle des personnes. Pour que l'amour soit vrai, pour qu'il réalise pleinement l'essence même de l'amour, il faut qu'il soit don total de soi et acceptation du don total de l'autre. C'est très certainement la douloureuse prise de conscience du refus des prescriptions de humanité par une large majorité du peuple chrétien qui a conduit Karol Wojtyła à élaborer sa théologie du corps, dont on sait aujourd'hui que le manuscrit en était entièrement rédigé avant son élection pontificale. Les nouveautés de la théologie du corps. Le mariage est un sacrement primordial dans le sens ample et ancien du mot sacrement qui signifie manifestation du mystère de Dieu. Dans cette dimension se constitue un sacrement primordial, entendu comme signe qui transmet efficacement dans le monde visible le mystère invisible caché en Dieu de toute éternité. Et cela est le mystère de la vérité et de l'amour, le mystère de la vie divine à laquelle l'homme participe réellement. Ce mystère du corps et de la sexualité qu'elle a surtout cherché à protéger au cours de son histoire, l'Église ne l'avait pas encore pleinement déployé.
C'est tout le mérite de la théologie du corps de Jean-Paul II que d'avoir réalisé ce déploiement dans toute son ampleur.